Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier post vidéo de Facebook Marketing qui aura pour propos de créer une campagne simple avec Facebook Power Editor. Alors, on passe directement à Power Editor. Donc voilà, pour créer une campagne, tout simplement dans l'onglet campagne, créer une campagne. Là, vous voyez qu'il y a, comme vu précédemment, le champ pour lui donner un nom. Donc on va appeler ça campagne test. Le type d'achat, enchère ou prix fixe. Je vous conseille enchère, ce qui nous permet par la suite, même quand la campagne est lancée, de pouvoir modifier son CPC, son CPM. Le prix fixe, lui, nous lie un petit peu les mains une fois que la campagne est lancée. L'objectif, il y en a plusieurs. On va choisir pour cet exemple le click to website parce que je vais, grâce à cette campagne, promouvoir mon site internet par le biais d'une campagne Facebook lancée par ma fanpage. On crée, tout simplement. Et bien maintenant, on va aller faire le setting de nos adsets. Donc, on clique sur Advert Set. On crée un adset de la même manière. Using existing campaign, campagne test. On va nommer l'adset en étant le plus précis possible. Donc là, on va targeter la Suisse romande avec des personnes qui utilisent le clavier en français et en anglais. Ce n'est pas parce qu'on est francophone qu'on n'utilise pas le clavier en anglais. D'ailleurs, de plus en plus de personnes le font. Je vous le conseille également pour avoir les dernières nouveautés et toutes les fonctionnalités de Facebook et de ses outils. Et pour cela, je vous montrerai comment être sûr de bien toucher uniquement les francophones. Uniquement pour le newsfeed, on peut créer. Donc, on a notre adset, c'est très bien. Là, on a le nom. Maintenant, on va aller lui attribuer un budget. Moi, je vous conseille de mettre un budget lifetime qui vous permettra de définir un budget tout au long de la campagne. Le début, on l'a fait commencer aujourd'hui à 7 h, et puis la fin, on a dit 15 jours, donc ça nous fait autour du 5, hop, et puis on l'a fait arrêter à midi. Voilà, l'adset est fait. Maintenant, on va aller gentiment lui attribuer une annonce. Pour faire une annonce, on va aller faire un Unpublish Post. On passe par Manage Pages et là, on crée un post. Ce sera un post non publié sur la page ou un dark post. Pourquoi faire un Unpublish Post? Deux raisons principales. La première, c'est que plus vous serez habitué à l'outil, plus vous remarquerez qu'il est bon de faire plusieurs adsets par campagne et de mettre plusieurs ads dans ces adsets. Si à chaque fois que vous faites un page post en campagne, vous devez le poster sur votre fanpage, ça va commencer à polluer la timeline de vos fans. La deuxième raison, c'est simplement que cette option nous donne beaucoup plus de possibilités qu'un simple post sur la page. Alors, on va remplir les champs. Moi, j'ai mon petit pense-bête qui est ici. Donc, l'URL, je vais aller la chercher ici. Je vais faire une campagne qui va arriver directement sur ma home page. Les post-textes, on a 500 caractères visibles dans ce champ ici, dans le cas d'une ad. Je vous conseille d'en faire beaucoup moins. L'idée, c'est de ne pas non plus obliger votre cible à devoir trop en lire. L'important, c'est d'être pertinent, d'avoir quand même quelques lignes pour donner l'impression que c'est un post qui n'est pas poussé. Le call to action, c'est un petit bouton qui se trouvera en bas à droite de votre annonce et qui va donner encore plus envie à la cible de cliquer. Moi, je vais choisir
Learn More, donc apprenez-en plus, sous-entendu si vous cliquez ici, vous en saurez plus sur le site en lui-même. Vous pouvez trouver Shop Now dans le cas d'un e-commerce, Sign Up si c'est pour des newsletters par exemple, Book Now pour un restaurant, pour un hôtel. Alors Learn More, la headline, le link headline, ça va également être quelque chose qui va inciter à cliquer. Donc moi j'ai opté pour n'attendez plus. Alors on a 25 caractères disponibles ici. Le display link, un peu pour ceux qui connaissent comme AdWords, c'est un faux lien finalement qui va faire partie aussi du call to action. On va mettre l'adresse du site et puis rajouter quelque chose qui va inciter la cible à cliquer. Power Editor. La description, 90 caractères. J'en ai moins, mais c'est pas la peine d'en avoir 90 non plus. Ne vous limitez plus aux fonctions basiques que propose Facebook, ce site vous aidera à développer vos connaissances. Maintenant, autour de l'image, alors je vous renvoie à un post sur le blog que j'ai fait précédemment où je vous donne toutes les tailles et les formats d'images conseillés par Facebook, que ce soit pour des posts classiques sur la fanpage ou pour les publicités, ce qui est le cas ici. Alors hop, publicité Facebook, voilà, j'ai mon visuel. Avec du texte, je vous mettrai un lien dans ce post avec un outil très pratique qui vous permet de vérifier que vous ne dépassez pas le pourcentage de caractères autorisés sur un visuel. À savoir que pour une publicité sur Facebook, on n'est pas autorisé à avoir plus de 20% de texte sur un visuel. Je crée mon post. Voilà. Je vais vérifier. Vous voyez, on a une idée de ce à quoi va ressembler l'ad. Donc, c'est parfait. Je vais copier l'ID du post et me la marquer sur un côté. Voilà, newsfeed, on est bien là, d'accord. Et je vais en profiter directement pour créer un autre post que je vais pousser plutôt en marketplace. Donc marketplace, c'est la place à droite où il y a beaucoup moins de texte, un tout petit visuel, bien connu parce que c'est la place favorite de Zalando et compagnie. C'est vraiment la place dédiée à la publicité sur Facebook. Alors, je crée mon post. Hop. Dans cette partie-là, pas de post-texte, pas de call to action, un link to headline tout de même. Alors, j'ai ma marketplace ici. Là, il faut être un petit peu plus percutant parce qu'on a peu de texte disponible et le visuel est tout petit. Donc, on y va, on n'hésite pas. Optimisez vos pubs Facebook, point d'exclamation. Un display link ici qui est simplement votre site web. Il n'y a pas la possibilité de rajouter autre chose. Et une description de 90 caractères qui doit elle aussi être la plus incitative possible, mais également la plus descriptive possible. Il faut que tout le monde ait envie de cliquer et qu'en plus ils comprennent de quoi il en retourne. Un blog de conseils pour devenir un pro du marketing sur Facebook grâce à Power Editor. Là, on upload une image. Je vous renvoie également à mon post précédent sur la tête des images pour savoir ce qu'il faut uploader ici. Et je crée mon post. Voilà, on va mettre right column directement pour voir ce que ça va donner. C'est petit, le visuel est petit, donc on a intérêt à être assez parlant avec notre texte. Je vais également copier l'ID de mon post, que je vais mettre. Et là, je peux retourner tranquillement sur mon Power Editor pour créer les annonces. Je crée une annonce dans la campagne existante, sur mon adset pour la Suisse romande en langue française et anglaise et dans Newsfeed, et je vais nommer ma campagne. Je vous conseille d'avoir des nomenclatures pour nommer vos campagnes adset et ads très claires pour que
Dans le cas où quelqu'un doit repasser derrière vous, n'est pas à chercher dans vos campagnes, dans vos settings, pour savoir de quoi il en retourne. Alors là, c'est un post link. Mon visuel, eh bien, c'est un personnage assis sur une boîte avec écrit Success. On va nommer ça Success. C'est une ad qui est destinée à la Suisse romande. Je vais rajouter ville FR et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. En anglais et en français sur le newsfeed et en OCPM. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite également. On arrive sur la partie créative, donc c'est là qu'on va éditer un petit peu tout ce qui est de notre ad en elle-même, son emplacement, etc. Alors moi, je vais utiliser les anciens objectifs qui permettent beaucoup plus de malléabilité. Je vous conseille d'en faire de même. Donc, on est bien d'accord, le nom, je viens de le nommer, il est bon. Pour une page Facebook qui utilise un post, c'est exactement ça. La page, elle est bien là. On va ici entrer l'ID du post de la newsfeed. Ok. C'est pour ça qu'il fallait le copier ici. Et là, on a notre ad parfaite. Comme c'est du newsfeed, ben je le mets en newsfeed sur desktop et mobile et je choisis tous les mobiles. On va aller définir notre cible. Alors, c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ville FR. Alors déjà, on va choisir l'âge. On va dire qu'on s'adresse quand même à des gens qui sont actifs sur Facebook, mais plutôt du côté marketing. Donc, on ne va pas non plus cibler trop jeunes. Mettons que des étudiants digital puissent déjà correspondre. Donc, on va mettre 22 ans. Et puis, professionnel des social media, toujours en activité dans le digital. On ne va pas aller non plus beaucoup plus haut que 50 ans. Je vous rappelle que c'est pour vous montrer comment ça marche. On ne va pas non plus faire une analyse de notre cible ici. Les langues, eh ben, on l'a déjà dit. Alors, pourquoi maintenant on va devoir définir les villes de la Suisse romande? Pour la simple et bonne raison que si certains francophones utilisent le clavier en anglais, c'est le cas également pour des personnes qui vivent en Suisse alémanique ou dans la partie italienne de la Suisse. Donc si on laisse comme ça, on aura bien sûr notre Suisse romande avec les Français, mais on touchera toute la Suisse des utilisateurs qui utilisent Facebook en anglais. Donc c'est pour ça qu'on va devoir aller faire en sorte de cibler uniquement la Suisse romande. Alors pour faire ça, eh bien, on va choisir les villes principales de Suisse romande avec un rayon de 70 km autour. Donc voilà, et puis on va sélectionner aussi une cible qui n'est pas encore fan de ma page. Comme ça, on va faire d'une pierre deux coups. Si je cible ces personnes-là, toute personne donc, qui n'est pas fan de la page verra en plus du petit bouton Call to Action en savoir plus, un autre bouton en haut à droite, devenez fan, likez cette page, like this page en fonction de la langue. En parallèle, nous ne sommes pas obligés de faire une campagne de like pour trouver des fans sur la page. Avec ça, on est aussi plutôt bon. Je vais aller vérifier dans mes optimisations et mon pricing. Donc je vous conseille l'optimisation automatique de Facebook en CPM, qui va être plus ou moins du CPA, donc du coût par action. C'est-à-dire que l'action, eh bien, action type link click, donc l'action c'est le clic sur le lien, pour renvoyer sur notre site. C'est pour ça aussi que dans l'objectif de la campagne, on avait website click. Donc Facebook va automatiquement optimiser notre campagne en fonction des liens cliqués. En gros, il va faire l'analyse des profils qui ont le plus tendance à cliquer sur le lien
et pousser un maximum nos ads vers ce type de profil. Donc, on est tout bon pour cette campagne. Donc, comme on a déjà notre post en Marketplace, qu'on a fait tous nos settings ici, autant utiliser ce que propose Power Editor. Donc, on va retourner dans nos adsets. On va prendre cet adset et tout simplement le dupliquer sur la campagne test. Maintenant, on en a deux. Pour être sûr et savoir celui qu'on a dupliqué, eh bien, il y a un petit 1 pour nous signifier que c'est la copie. On le sélectionne. On va revérifier que c'est bien celui-ci. On va bien spécifier que celui-ci est en Marketplace. Lui mettre un budget moindre, parce que vous vous rendrez compte que Facebook a tendance à beaucoup plus pousser les campagnes en Marketplace. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été très content quand Facebook a lancé les adsets et nous permet maintenant de définir des budgets différents selon ces adsets. Comme ça, avec un Marketplace qui sera naturellement plus poussé, je sais que je peux mettre un budget moindre pour compenser. Comme ça, mon newsfeed sera plus poussé et on arrivera à avoir un reach potentiel et un reach effectif qui pourra être équivalent. Je vous invite également, en fonction des performances de vos campagnes, à mettre certains adsets en pause pour laisser partir l'autre ou à carrément le supprimer en récupérant le budget restant et en le rajoutant à celui qui marche encore. Donc là, on est bon. On garde la sélection et on va aller voir son ad. Donc l'ad, en ayant dupliqué l'adset, j'ai naturellement dupliqué l'ad de l'autre. Donc c'est simple, on retourne dans Creative. Celle-ci, on va gentiment la renommer Marketplace. Lui dire que c'est plus du tout ce post ID qu'on va lui attribuer, mais celui-ci. Changement de visuel, et voilà, on visualise notre ad. Maintenant, on est en right hand column only. L'audience, elle, ne change pas, et l'optimisation ne change pas non plus. C'est parfait, il n'y a plus qu'à uploader pour lancer enfin cette campagne. Si vous vous êtes trompé, il n'y a pas de souci. Tant que l'upload n'est pas fait, si vous voulez corriger, vous pouvez le faire. Sinon, vous faites un download to Power Editor et ça annule tout ce que vous avez fait avant l'upload. Bien sûr, je vous conseille de faire plusieurs tests, de rajouter différents adsets. On parlera également dans des prochains posts d'outils comme les custom audience, les save d'audience, qui vous permettront un ciblage beaucoup plus intéressant à rajouter dans certains adsets, dans certaines ads. En attendant, je vous invite à laisser des commentaires, à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Si ce n'était pas clair, trop rapide ou un peu brouillon, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt.